Le 22 octobre 1943, à Paris, ville lumière et amour, Catherine Fabienne d'Orléac naît dans une famille imprégnée d'art. Fille de deux célèbres comédiens de théâtre, Maurice d'Orléac et René Simoneau, Catherine grandit dans un monde où les lumières de scène et les répliques dramatiques faisaient partie du quotidien. Avec ses longs cheveux blonds, ses yeux bleus profonds et sa beauté sereine telle une muse, Catherine Deneuve, le nom qu'elle a choisi pour se distinguer de ses sœurs, est devenue une icône non seulement du cinéma français, mais du monde entier. Au cours d'une carrière de plus de 6 décennies, elle a travaillé avec des réalisateurs légendaires tels que Jacques Demy, Luis Buñuel et François Truffaut, laissant sa marque sur des films classiques tels que Les Parapluies de Cherbourg, Belle de jour et Indochine. Mais derrière le halo de gloire et de beauté, Catherine Deneuve porte une profonde tristesse, des secrets qu'elle a gardés cachés pendant de nombreuses années. Un soir d'automne 2025, lors d'une rare interview dans un petit studio parisien, elle s'est confiée, confessant la vérité la plus triste de sa vie, une histoire qui a ému même ses fans de longue date. La plus grande tristesse dans la vie de Catherine Deneuve ne fut pas les difficultés de sa carrière, ni les pressions de la célébrité, mais la perte de sa sœur bien-aimée, Françoise d'Orléac, décédée dans un accident de voiture en 1967 à l'âge de 25 ans. Catherine et Françoise ont grandi dans une famille de 4 sœurs, Catherine étant le troisième enfant, après Françoise et avant Sylvie, et une demi-sœur, Danielle. Parmi les sœurs, Catherine et Françoise entretenaient une relation particulièrement étroite. Françoise, avec sa beauté rayonnante et son talent d'actrice explosif, a commencé sa carrière avant Catherine et a été une grande inspiration pour sa jeune sœur. Les sœurs apparaissent ensemble dans le film de 1967 Les Demoiselles de Rochefort, une comédie musicale colorée de Jacques Demy, où elles incarnent les sœurs jumelles, Solange et Delphine. Ce film est non seulement une étape importante dans la carrière de Catherine, mais aussi un précieux souvenir de moments passés avec sa sœur. Mais quelques mois seulement après la sortie du film, Françoise décède dans un tragique accident sur une autoroute près de Nice, lorsque sa voiture se renverse et prend feu. Catherine, alors âgée de 23 ans, était en état de choc profond. Elle se souvient des jours qui ont suivi, lorsqu'elle était assise seule dans son appartement parisien, regardant des photos de sa sœur et se demandant pourquoi le destin avait été si cruel. Dans une interview en 2025, Catherine, les yeux embués de larmes, avouait que la perte de Françoise était une blessure dans son cœur qui ne guérirait jamais. Elle se sentait coupable de ne pas passer plus de temps avec elle, de ne pas lui avoir dit qu'elle l'aimait plus quand elle en avait l'occasion. Cette tristesse, dit-elle, était une ombre qui la suivait toujours, même dans les moments les plus brillants de sa carrière. La carrière de Catherine Deneuve a été un long voyage, rempli de sommets brillants et de défis difficiles. Elle commence à jouer à l'âge de 13 ans, avec un petit rôle dans Les Collégiennes en 1957, toujours créditée sous le nom de Catherine d'Orléac. À ses débuts, elle ne joue que des seconds rôles dans des petits films, mais tout change lorsqu'elle rencontre le réalisateur Jacques Demy. Son rôle de Geneviève Emery dans Les Parapluies de Cherbourg en 1964 l'a fait connaître. Cette comédie musicale, aux douces mélodies et à l'histoire d'amour tragique, a non seulement remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes, mais a également fait de Catherine une star internationale. Elle a été saluée pour sa capacité à incarner une jeune fille de 16 ans amoureuse, avec l'innocence et la douleur transmises à travers chaque regard et chaque sourire. Après ce succès, Catherine continue à travailler avec d'excellents réalisateurs. Elle a joué une fille schizophrène dans Répulsion de Roman Polanski en 1965, un rôle qui lui a valu une nomination pour le prix de la meilleure actrice du New York Film Critics Circle. En 1967, elle interprète le rôle de Séverine Cérizy dans Belle de jour de Luis Buñuel, un film choc sur une noble qui mène 2 vies secrètes en tant que prostituée le jour. Ce rôle lui a non seulement valu la coupe Volpi à la Mostra de Venise, mais a également consolidé son image
de Reine des glaces du cinéma, un surnom qu'elle n'aimait pas forcément, mais qui est devenu emblématique. Les années 1970 et 1990 ont vu sa carrière continuer à prospérer avec des films tels que Mississippi Mermaid, The Last Metro et Indochine. Son rôle dans Indochine en 1992 lui valant une nomination aux Oscars de la meilleure actrice, un honneur rare pour une actrice non anglophone. Cependant, la carrière de Catherine n'a pas toujours été facile. Elle a fait face à de grands défis, tant sur le plan personnel que professionnel. Un échec mémorable fut le film Zig Zig de 1975, dans lequel elle joua non seulement le rôle principal, mais qu'elle produisit également. Le film, qui raconte l'histoire de deux filles travaillant dans un bar, n'a pas été bien accueilli par le public, et Catherine a admis plus tard que son rôle de productrice a changé sa relation avec le réalisateur, lui faisant se sentir privée de la liberté dont elle avait besoin pour jouer. Elle a déclaré que la production avait ruiné le jeu d'actrice et que c'était la seule fois où elle avait accepté le rôle. Un autre défi s'est présenté lorsqu'elle a travaillé sur le film Dancer in the Dark de Lars von Trier en 2000. Le film, avec la chanteuse Björk dans le rôle principal, a été entouré de controverses en raison des relations tendues entre Björk et le réalisateur. Catherine, malgré son affection pour Lars von Trier, a dû faire face à un environnement de travail stressant, où elle devait maintenir son professionnalisme tout en étant témoin de conflits sur le plateau. De plus, son livre publié à l'ombre de moi-même, un recueil de notes de journal tiré de 6 films, a reçu des critiques mitigées. Les fans qui s'attendaient à des histoires fascinantes sur les coulisses de ses relations avec Marcello Mastroianni et David Bailey ont été déçus lorsque le livre s'est principalement concentré sur des détails banals comme les horaires de vol et les plans de repas. Catherine, bien que peu préoccupée par les critiques, admet qu'elle se sent obligée de répondre aux attentes du public. La vie de Catherine Deneuve a été remplie de défis, allant de pertes personnelles à des difficultés professionnelles. L'un des plus grands défis fut lorsque sa mère, Renée Simoneau, contracta la tuberculose et dut quitter la maison pour se faire soigner à la montagne pendant 1 an alors que Catherine était jeune. L'absence soudaine de sa mère, sans explication claire à ses enfants, laissa Catherine avec une profonde tristesse. Elle se souvient du moment où sa mère est revenue comme de la plus grande joie de son enfance, mais la douleur de la séparation reste un souvenir indélébile. Un autre défi a été l'AVC qu'elle a subi en 2019 lors du tournage de son vivant d'Emmanuel Berco. L'incident l'a obligée à faire une pause dans son travail, ce qu'elle, une travailleuse infatigable, a trouvé extrêmement difficile. Elle est néanmoins revenue courageusement sur le plateau pour terminer le film, une histoire sur une mère confrontée au cancer de son fils. Un rôle qui, selon elle, lui a apporté une grande satisfaction, mais qui a également été émotionnellement douloureux. De plus, Catherine subit également la pression de la célébrité. Icône du cinéma français, elle a souvent été scrutée par les médias pour sa vie privée, de ses relations avec Roger Vadim et Marcello Mastroianni aux rumeurs sur sa sexualité. Dans une interview accordée en 2002 au magazine Knack, elle a déclaré que sa vie privée avait donné lieu à des spéculations infondées, comme lorsqu'elle avait été vue plusieurs fois avec une amie et que les gens avaient supposé qu'elle avait une orientation sexuelle différente. Catherine, avec sa fierté inhérente, a toujours refusé de répondre aux attentes du public concernant la révélation de sa vie privée, insistant sur le fait qu'elle devait garder une partie d'elle-même pour elle. Ce qui rendait Catherine Deneuve vraiment triste, et l'une de ses plus profondes tristesses, c'était le sentiment de ne pas avoir pu vivre pleinement avec ses proches. Outre la perte de Françoise, Catherine portait également avec elle l'angoisse de la relation avec sa mère et ses sœurs. Bien que sa mère, Renée Simoneau, ait vécu plus de 100 ans et ait été une grande source d'inspiration, Catherine parlait rarement d'elle en profondeur dans les interviews, comme s'il y avait une distance invisible entre les deux. Elle regrette également de ne pas avoir passé plus de temps avec ses enfants, Christian Vadim et Chiara Mastroianni, surtout dans leurs premières années. Christian,
son fils avec le réalisateur Roger Vadim, et Chiara, sa fille avec l'acteur Marcello Mastroianni, ont grandi dans un monde où leur mère était souvent loin de chez elle pour des projets de cinéma. Catherine a partagé dans une interview en 2017 qu'elle était une mère dévouée, mais elle ne voulait pas que le public la voie uniquement comme une mère, mais aussi comme une actrice, une femme indépendante. Cependant, dans une interview de 2025, elle a avoué qu'elle regrettait de ne pas être plus présente pour ses enfants, en particulier Chiara, avec qui elle a joué dans plusieurs films tels que Trois cœurs et The Beloved. Elle a déclaré qu'à chaque fois qu'elle voyait Chiara à l'écran, elle se sentait à la fois fière et triste, car elle savait que le temps était passé trop vite et qu'elle ne pourrait pas récupérer les moments perdus. La carrière de Catherine Deneuve, bien que pleine de succès, a aussi apporté son lot de tristesse. Elle recherche toujours